Alors, je vais prendre avec vous Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Ok, ça va pour tout le monde? Donc, Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, bon, chacun jugera. Gloire à Jésus. Donc, Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 11. Si tu as la possibilité d'avoir accès à des Strong, c'est bien, ou plusieurs versions, c'est bien pour lire ce passage. Il est vraiment, c'est quelque chose. Alors je lis dans la version seconde. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ou il fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Je lis dans la version Summer. Je lis dans la version Summer. Mettez-moi Y si c'est bon pour tout le monde. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il a mis au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Je prends la version Martin, qui est une version plus littérale, plus proche du texte, et c'est là que ça devient très 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 intéressant. C'est bon pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. On commence à entrer. C'est bon? OK. Il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Aussi a-t-il mis le monde en leur cœur, sans toutefois que l'homme puisse comprendre d'un bout à l'autre l'œuvre que Dieu a faite. Essayez de méditer ça. Ah, les amis, la Bible, c'est trop. Il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Aussi, il a mis le monde en leur cœur, sans toutefois que l'homme puisse comprendre d'un bout à l'autre l'œuvre que Dieu a faite. Je prends la version Darby, nos amis, notre vieux Darby, très proche du texte aussi. Je lis. Il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis le monde dans leur cœur. Et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Je prends la version Osterwald. My God. Ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. On est en train de pénétrer quelque chose là. Je pense pas que tu vas avoir ton cœur pareil. Tu vas arrêter de blaguer avec tes pensées là. OK. On peut aller, c'est bon? Donc je prends là la version Osterwald. Voici, je lis. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis l'éternité dans leur cœur. Il a mis l'éternité dans leur cœur.
Quand il dit leur cœur, il parle des hommes, bien sûr. Hein. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux hommes pour s'y exercer. C'est le verset 10. Donc il dit, il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu fait. Je relis. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu fait. Est-ce que ça va jusque-là? Et je lis donc la version King James, une version très proche du texte, bien sûr, anglaise. He has made everything beautiful in his time. Also he has set the world in their heart. Donc il a mis le monde dans leur cœur. Maintenant voici. Voilà. Allons doucement. Allons doucement, mes amis. Nous allons dans une direction. Et ne nous précipitons pas. Alors regardez ceci. Donc il dit, il a mis l'éternité dans leur cœur. Il a mis l'éternité dans leur cœur, il a mis le monde dans leur cœur. Sous-entendu qui, quoi? Le cœur de l'homme. D'accord? Le cœur de l'homme. Donc ça nous ouvre quelque chose ici. Alors, pour être encore plus précis, on peut aller dans les Strongs. Et quand on va dans les Strongs de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur, Louis II avait traduit la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Pensée n'est pas dans les Strongs. Les trois mots qu'on retrouve dans les Strongs pour il a mis, c'est Nathan, qui veut dire donner, maître, cœur, leb, cœur. Donc il a donné dans leur cœur, il a mis dans leur cœur, et olam, pour ceux qui connaissent le mot, qui signifie littéralement éternel, éternellement, l'éternité, le monde, les temps. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? D'après Ecclésiaste, l'homme sage, Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Et c'est intéressant parce que on dit il a mis dans le cœur de monde le monde. Donc il y a vraiment la notion qu'il a mis dans le cœur de l'homme une dimension. Il a mis dans le cœur de l'homme la dimension de l'éternité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc il y a un monde dans le cœur de l'homme. Et pour votre information, on est dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce monde est dans le cœur de tout homme. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Maintenant, éternité, ça ne veut pas dire paradis. Éternité, ok. Parce qu'il y a éternité. Il y a le monde des morts et le monde des vivants. Maintenant, on commence à apercevoir ici que quand il est fait référence donc au monde, hein, on parle vraiment d'un monde intérieur. Il y a un monde intérieur. Et il semblerait que le monde extérieur ne soit que quelque part la projection d'un monde intérieur. Et c'est intéressant parce que Louis II dit la pensée de l'éternité. Donc on touche là quelque part au monde des pensées. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, regardons par exemple, je vais donner maintenant différents exemples. Matthieu, d'accord, Matthieu, chapitre 15.
Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Pardon, avant d'aller dans Matthieu chapitre 15, je vais d'abord dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous allez voir comment l'homme charnel, il prend à la légère les pensées. Et combien pour l'homme spirituel, elles sont vitales. C'est un monde. Regardez ceci. L'homme charnel, il méprise les choses de l'esprit. Il est négligent, il les méprise. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Voilà, je lis. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, entre dans ta chambre quand tu pries et prie ton Père qui est là où? Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un monde. Il a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Et ici, on nous dit, quand tu pries, ne fais pas comme les scribes et les pharisiens qui vont dans les rues et sur les places. Ça veut dire qu'ils prient depuis le monde extérieur. Il dit, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Entre en toi-même. Entre dans ton cœur. Et ton Père qui est là, pas ton Père du monde extérieur, ton Père charnel, mais ton Père intérieur, ton Père céleste, qui est là où? Dans le lieu secret, dans le monde intérieur. Et on dit, et qui voit dans le secret, te le rendra. Et qui voit. Alors c'est intéressant. Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde? Alors vous avez une version, il faudrait que je la trouve. Vous avez la version Osterval qui est intéressante, qui dit ceci. Mais toi, compris, entre dans ton cabinet et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Vous avez la même pensée, d'accord, avec... Ça va jusque-là pour tout le monde? Vous avez la même pensée avec Martin? Je lis. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Écoutez bien, c'est très important. Il dit pas qui t'entend. Il dit pas qui t'entend. Il dit qui te voit. Qui te voit. Dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Te récompensera publiquement. Comme si quelque chose était en train d'être fait. Ah, Jésus. Comme si quelque chose était en train d'être fait dans le lieu secret. Quelque chose est en train d'être fait dans le monde secret. Comme si une œuvre était en train de s'accomplir dans le monde secret. Et qu'en fait, Dieu rend tout simplement public.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? On dit te le rendra publiquement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Dans Matthieu, toujours, chapitre 6, à partir du verset 6, dans le verset 6, version Darby, je lis. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, il y a quelque chose qui est en train de nous interpeller très fort ici. Il est en train de dire, déjà, il appelle le cœur le secret. Le mot secret, là, d'accord? Le mot secret, hein, c'est kryptos. Hein, donc, lieu, il n'y a pas lieu. Hein. Donc, on te dit, celui entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Hein, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. D'accord? Donc, secret, là, c'est kryptos. D'accord? Donc, il semblerait que la prière soit une action dans le secret. Soit une action dans le secret. Comprenez, quand on dit le secret, on n'a pas forcément dit le silence. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Bien que on peut incorporer ça. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que, en fait, la prière est une action qui a lieu dans le secret. Et dans le secret, qu'est-ce que ça signifie? C'est dans le cœur. Et en fait, ce qui se fait dans le cœur, alléluia, ce qui se fait dans le cœur, il semblerait que ce soit rendu manifeste. Il est dit, votre Père le rendra public. Votre Père le rendra public. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Alors, gloire à Jésus. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va? Voilà. Une action qui n'est pas visible à l'œil nu, hein, exactement, mais la récompense de cette action, elle est rendue manifeste. Donc la prière est un travail dans le monde intérieur. Hein, on comprend comment Jésus à Gethsémane, il a sué. Parce que c'est à la sueur de son front que l'homme mangera. Alors, est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, j'aimerais tellement que tu puisses prendre conscience de l'importance de tes pensées, de ton cœur. Comment l'ennemi a tellement compris ça. Et regardez ce que Jésus va nous dire. Nous sommes dans Luc. Luc, d'accord? Donc comprenez maintenant que quand on parle de lieu secret, quand on parle de secret, kryptos, et on va d'ailleurs prendre 1 Pierre d'ailleurs, d'abord on va prendre 1 Pierre au chapitre 3, mais on comprend maintenant que le secret là, c'est un monde secret, un monde caché, hein, c'est le même mot, secret, kryptos, c'est secret, caché. Donc il y a un monde caché, et ce monde caché, il est caché où? Dans le cœur des hommes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous allez comprendre comment Jésus le Sauveur
a été envoyé sur la terre d'Israël exactement comme son esprit a été envoyé dans nos cœurs. Il a été envoyé dans le monde extérieur comme il a été envoyé dans le monde intérieur. L'esprit de son Fils dans nos cœurs. Alors je vais progressivement, je vais doucement. Voici, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. 1 Pierre 3, 3. Donc vous allez comprendre quand Dieu, par exemple, dit « vos crimes devant mes yeux ». Vous voyez, c'est pas des crimes premièrement extérieurs, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres. Ça veut dire Dieu a devant ses yeux mes pensées. Il a devant ses yeux le monde intérieur. C'est pour ça qu'il faut que Christ y fasse son œuvre. Parce que seule l'œuvre de Christ est agréée. Jésus est le sauveur des mondes. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Regardez ceci. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Hein. Et le mot parure là, c'est intéressant. Le mot parure là, il est traduit par cosmos. Cosmos qui est littéralement traduit par monde, un arrangement habile, harmonieux, un ordre. Hein. Monde, univers aussi. Alors, donc, quand il nous parle de parure extérieure, d'accord, il nous parle de vêtements dans le monde extérieur. Il fait référence justement au monde extérieur, hein, cosmos. Il dit, ayez non ce cosmos extérieur, ce monde extérieur, cette parure extérieure. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va? Ayez non cette parure extérieure. Hein, ce monde, vous pouvez pas regarder, c'est 2889, le Stones, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez l'apparence dans le monde extérieur, mais la parure intérieure, dans le cœur. Oh, Jésus. Et dans Darby, Martin, Osterwald, ça va, il dit ceci. Donc je prends Martin, Darby et Osterwald et je relis, d'accord? Ça va pour tout le monde? Je prie que les promesses de Dieu fassent leur œuvre dans ton cœur. Oui, oui. Car c'est d'abord là que Dieu veut œuvrer. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est d'abord là qu'il veut œuvrer dans ton cœur. Alors regarde ceci. Est-ce qu'on peut évoluer pour tout le monde? Gloire à Jésus. Alors voici, je lis. Ok. Je lis, donc je suis dans 1 Pierre, chapitre 3 au verset 3, je lis dans Martin. Et que leur ornement ne soit point celui de dehors, qui consiste dans la frissure des cheveux, dans une parure d'or et dans la magnificence des habits, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur. L'homme caché dans le cœur. Et l'homme caché dans le cœur, hein, c'est vraiment littéralement l'homme caché dans le cœur, c'est kruptos. Donc c'est le même terme que vous avez vu dans Matthieu 6. Donc c'est l'homme secret. Il y a un homme caché et il y a un homme du monde intérieur. Il y a un homme du monde du dedans. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. Je prends Darby. Verset 3. Vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure. Vous dont la parure, d'accord, ne doit pas être une parure extérieure. Donc je prends les différentes versions, ça vous pourrez vous-même le prendre. Hein. Voilà, pas besoin, voilà, vous pourrez vous-même prendre les différentes versions. Hein. Donc, il est dit ceci. Vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements. Mais l'homme caché du cœur. Mais l'homme caché du cœur. Et version Osterwald, je prends directement le verset 4, d'accord? Au verset 3, pardon, que votre parure ne soit point celle du dehors. L'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Verset 4, mais l'homme caché dans le cœur. L'homme caché dans le cœur. Alors, pareil, ici on retrouve, c'est l'homme caché, kryptos. Donc, il y a un homme extérieur, celui que les gens voient, celui qui a des bras, des jambes, qui pose des actions que les gens voient, l'homme visible. Et il y a, on me dit, un homme caché dans le cœur. C'est celui que les gens ne voient pas, celui qui est caché, celui qui est dans un autre monde. On me parle d'un monde secret. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Ok, 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 ok. Donc maintenant, regarde ceci. Il semblerait que cet homme-là, d'accord, il évolue, lui, dans une autre dimension. Il évolue dans un monde intérieur. Mais regarde ceci. Intérieur qui est dit aussi éternel. Mais regarde ce qui va se passer dans Genèse. Il va se passer quelque chose dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. 22. Genèse 3, 22. Voici, gloire à l'agneau. Ça va pour tout le monde? Je lis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le mot éternellement, là, c'est le même mot que dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Olam. Donc il est dit ici, empêchons-le de prendre de l'arbre de vie, du fruit de l'arbre de vie, et de vivre éternellement, de vivre Olam. Et d'après Ecclésiaste, Dieu a mis Olam dans nos cœurs. Donc c'est comme si ici, l'homme a été empêché. L'homme a eu l'accès à la vie intérieure fermée. Et regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'arbre de vie. C'est le fruit de l'arbre de vie qui donne accès à la vie éternelle, à la vie de l'éternité. C'est l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie. Je répète, le fruit de l'arbre de vie en le mangeant.
l'homme allait avoir accès à la vie de Olam, à la vie de l'éternité qui est à l'intérieur de l'homme. Quand vous savez, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts sur l'extérieur. Ses yeux se sont ouverts sur l'extérieur. Quand il a mangé, son intelligence s'est ouverte à l'extérieur. Mais on nous dit qu'il y avait un fruit là, le fruit de l'arbre de vie, qui allait donner à l'homme de vivre de la vie de l'éternité, qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Donc l'homme a été condamné à errer à l'extérieur de lui-même. Oh là là, bon là je laisse déjà un peu respirer. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mais Y, si tu es en train de comprendre, on évolue. Sinon, nous arrêtons là. Riko Sundara Basha. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Tu comprends comment, jusqu'à ce que Christ ne vienne, l'homme est en train de poursuivre un idéal extérieur, ignorant que cet idéal extérieur dépend et dépendait d'un idéal intérieur, accessible que par le Messie. C'est comme ça que toutes les paroles données par Dieu étaient recherchées au dehors de lui, étaient exécutées au dehors de lui. Ce que l'homme vivait au dehors n'était que le reflet du chaos du dedans. Alors, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, regardez. Nous allons prendre, gloire à Jésus, Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5. Ça va? Dites-moi si c'est OK pour vous. Genèse 6, 5. OK. Là, je suis en train de décrire le monde à l'intérieur et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on y bouge, tu vois, Jésus te dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis. Tu verras que ce que tu désires ardemment, c'est ce que tu fais au-dedans. Donc d'où la méditation, d'où au milieu du feu, tu comprends? Comment Dieu, dans ton cœur, a fermi le désir. Il a fermi le désir de la promesse. Donc, il y a une œuvre qui se fait au-dedans, là où l'homme extérieur est éprouvé. Il y a une œuvre que la parole, il y a une œuvre qui se fait dans le monde intérieur du croyant. C'est pourquoi ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Elle est pour toi vitale. Regardez ceci. Et donc, on comprend bien là que voilà, tu peux aller faire toutes les activités que tu veux à l'extérieur, tu peux allumer des bougies, tu peux chanter à la chorale, tu peux faire plein de trucs. Le point, il est pas là, en fait. Le point, il est que l'œuvre de la parole doit se faire au-dedans de toi. Ton monde intérieur doit être évangélisé par Christ. Tout le monde court à la conquête du dehors sans que le dedans soit conquis. Alors regardez ceci. Or, il est dit que ce qui est fait dans le secret sera rendu manifeste. Quand le dedans est conquis, le dehors est appelé à l'être. Alors regardez ce que nous avons ici dans Genèse chapitre 6 au verset 5. Ça va, on peut évoluer. Genèse 6 à partir du verset 5. Donc je lis. L'Éternel vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Version Darby. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur, n'était que méchanceté en tout temps. Que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Osterwald et Darby, je lis donc Osterwald, oui. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur, n'était que mauvaise en tout temps. Voilà l'état d'avant déluge. On nous révèle ici l'état du monde intérieur de l'homme. Vous voyez ici? Donc on dit la terre était remplie de violence, de corruption. Au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie de violence. Il dit le cœur de l'homme était sans cesse tourné vers le mal. L'imagination de ses pensées n'était que mauvaise en tout temps, tout le temps. Et regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 10. Alors je lis Matthieu 15, 10. Et ayant appelé le peuple, il leur dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Votre nourriture extérieure. Il dit c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Pourquoi ce qui sort de la bouche souille l'homme? Verset 15, Pierre dit, prenant la parole, il dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit donc au verset 16, donc nous sommes au verset 15 et 16 maintenant, verset 16. Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Écoutez bien, sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du monde intérieur. Donc la confession. Vous voyez quand il est dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. En fait, c'est une œuvre que la parole a fait dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend. La parole fait d'abord une œuvre dans le monde intérieur. Et la confession en est la manifestation sur nos lèvres. Il dit, car ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les faux témoignages, les blasphèmes. Car c'est du cœur car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme.
C'est vous de réfléchissez. Jésus est en train de nous montrer quelque chose ici depuis. Je vais avec vous maintenant dans Luc. Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 17. Luc 8, 17. Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste. Écoutez bien la phrase. Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence. Vous voyez maintenant quand vous prenez caché, secret, vous comprenez que vous avez cœur. Et Jésus il nous dévoile que ce qui est fait dans le cœur est appelé à être manifeste. Satan sait ça. Il sait que les anges et les démons travaillent à rendre manifeste ce qui est entretenu dans l'éternité. Écoutez bien, ce qui est entretenu dans le monde du cœur. Mes amis, la prière, la méditation. Regardez, c'est pour ça qu'au verset 18, Jésus va dire, prenez donc garde comment vous entendez. Prenez donc garde à ce que vous écoutez. Bah oui, parce que ce que vous écoutez est déposé où? Ce que vous écoutez œuvre où? Dans votre cœur. Et ce qui est déposé dans ton cœur, c'est-à-dire dans le secret. Donc en fait, ce qui est fait dans le secret. Ce qui est fait dans le secret. Donc la parole fait une œuvre dans le secret. La parole fait une œuvre dans le secret. Est-ce que ça va jusque-là? C'est comme ça qu'il est dit, édifiez-vous dans votre très sainte foi. Parce que la parole fait une œuvre d'édification des promesses de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est comme ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 11.3, 10.3. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Regardez, allons-y. Nous pouvons aller dans 2 Corinthiens 10.3. Souvenez-vous de imagination dans Genèse 6. Leur imagination, l'imagination de leurs pensées, sans cesse tournée vers le mal. Regardez maintenant 2 Corinthiens 10.3, le lieu du combat. L'endroit où les choses doivent être renversées, englouties, détruites. Pour qu'un nouveau monde, alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Le monde de Dieu, la nouvelle création. Regardez ici. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. La parole doit commencer à changer comment tu penses. Tu vois ça? Tu peux pas continuer à garder le même regard sur tes enfants, ton mari, tes proches, tu vois, le même regard sur la situation. Dans ton monde, tu maintiens des choses qui ne sont pas dans le monde de Dieu. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça commence d'abord dans ton cœur. Or, ce qui sort de ta bouche, c'est de l'abondance du cœur. Tu peux dire, ah oui, je crois, mais toute ton imagination, toute ta mentalité gravite autour du mal, gravite
autour de ce que Dieu n'a pas dit, autour de la déclaration de tel homme ou de tel homme, autour de tel fait ou de tel fait. Ton monde est celui d'un autre Dieu. Mais le monde de notre Dieu, Christ, y règne. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, voici pourquoi le royaume, vous comprenez, le règne du Fils doit s'établir au-dedans. Le royaume a déjà commencé, il est au-dedans de vous. C'est au-dedans, d'abord, que les montagnes doivent être aplanies, que les forteresses, les raisonnements, les pensées doivent être renversées, détruites. C'est d'abord un monde intérieur qui doit être conquis. Et c'est d'ailleurs dans ce monde-là que Jésus a vaincu le serpent dans le désert. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez ici. Nous évoluons. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, 3. Je lis. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Elles sont puissantes par Dieu. Pourquoi? Pour la destruction des forteresses. Donc, à l'intérieur, il y a des villes fortifiées. Sur ça, il dit, Jérémie, je t'établis sur des nations, sur des royaumes, pour renverser, pour abattre. Regarde, essaie un peu de réfléchir. Regarde comment tu penses. Regarde ce à quoi tu médites quotidiennement. Essaye de réfléchir. Dieu. Est-ce que ton cœur gravite autour des promesses? Qui règne chez toi? Qui est le Dieu de ton monde? Regardez ceci. Il dit, Jésus, il dit, nous sommes au verset donc 4, car les armes de notre guerre, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas extérieures, mais elles sont puissantes par Dieu, par la vertu de Dieu, pour la destruction des forteresses. Donc les armes de Dieu, voici à quoi elles servent. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas extérieures, elles ne sont pas naturelles, on ne les voit pas, mais elles sont puissantes par Dieu pour faire quoi? Où est leur puissance? Leur puissance, elle est dans la destruction de quoi? La destruction des forteresses. Quelle forteresse? Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il dit, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance. Ça veut dire que le premier combat, c'est un Christ qui veut conquérir nos cœurs. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché. Toute pensée que mon Père n'a pas plantée sera détruite, renversée. Essaye de réfléchir. Maintenant, quand tu vois cette réalité, tu vois maintenant comment du dedans, le secours, parce que tu as maintenant des hommes en armes, on a ici amené toute pensée captive, des forteresses. Donc il y a toute une ville, il y a tout un monde qui est en proie à la destruction. Il y a des oppresseurs, il y a des persécuteurs, et on voit maintenant cela dans les psaumes. Regardons un peu ça. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alors regarde maintenant, on va voir ensemble. Gloire à l'agneau. Merci Jésus.
Ok. Alors, regarde ceci. Vraiment, prête attention à ceci. C'est vraiment important. Alléluia. Alors, Psaume 139, à partir du verset 1er. Psaume 139, à partir du verset 1er. Alors, regarde ce qui est dit. Au chef des chantres de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Le mot ici, d'accord, pénétrer, tu connais, pardon, voilà. Tu me connais, c'est littéralement Yada, comme Adam connut Ève. D'accord? Comme Adam connut Ève. Tu connais quand je m'assieds, tu sais, c'est pareil, Yada. Tu sais quand je m'assois. Donc ici, le David, il est comme en train de mettre en lumière que Dieu, il sonde mon monde intérieur. Il connaît mon cœur, il connaît mes pensées. Il dit, du coup, il pose la question, il dit au verset, tac, 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 voilà. Il dit au verset 4, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur ma langue. Hein, souvenez-vous, Matthieu 15, ce qui sort de ma bouche qui souille l'homme, il dit, car c'est du cœur que viennent les pensées d'eux, les pensées d'eux. Et quand vous regardez les pensées d'eux, c'est des actions, meurtre, adultère, etc. Donc il dit, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, tu la connais. Tu sais ce qui se fait au-dedans de moi. Et c'est ainsi, en fait, que l'apôtre Paul, il va vous dire, or nous, nous avons la pensée de Christ. Nous ne sommes pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de sauver par nous-mêmes nos mondes intérieurs. Il nous faut le Sauveur. Il nous faut le Sauveur. Le Seigneur, il appelle tous les mondes à se tourner vers le ciel et à assister, à réclamer, à hâter l'avènement intérieur du Christ. Vois, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce qu'on peut évoluer? La pensée de Jésus, la pensée de Christ, le mind de Christ est appelé à pleinement régner dans nos pensées, renverser tout pensée, tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et vous savez que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie de l'éternité. Donc on me dit qu'à l'intérieur, la vie, c'est la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de toute autre chose, la connaissance charnelle, c'est la mort, la mentalité de la chair, l'affection de la chair. Dit c'est la mort. C'est pour ça que pour nous vivre, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a donné les pensées pour connaître le véritable. En Christ, par Christ, tu accèdes au monde de Dieu, aux pensées de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors voici ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit au verset 4 du psaume 139,
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science, une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Essaie de réfléchir ici. En fait, quand vous lisez David et que vous regardez à l'intérieur, c'est extraordinaire. Vous le voyez encore au verset 13, où il dit, après vous pouvez lire bien sûr tout le psaume, avec vraiment depuis le cœur, c'est toi qui as formé mes reins, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins. Et dans l'épître aux Romains, on va t'exhorter à ceindre les reins de ton entendement. Dieu forme en nous la pensée de Christ. Ton entendement, ton intelligence, tes pensées, c'est ton monde intérieur. Et tu vois, il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Et il dit, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il y a un lien entre tes reins qui sont formés, un Dieu qui sonde le cœur et les reins, et un moi formé dans le sein de ma mère. L'apôtre Paul, il dira d'une autre manière, il dira, je ressens les douleurs de l'enfantement. Il parle comme une mère. Je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La même pensée ici. Donc tu vois de manière claire ici le travail de l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il œuvre dans tes pensées. Il œuvre dans ton monde intérieur. Il œuvre dans le lieu secret. Parce que ce qui est dans le secret est appelé à être rendu manifeste. Sa parole veut immerger ton monde intérieur, engloutir l'ancien monde, engloutir tes anciennes pensées, détruire, ravager ton ancienne mentalité et bâtir un monde nouveau, bâtir un nouveau cœur, du cœur de pierre au cœur de chair. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Alors, prenons ensemble rapidement. Alléluia. Psaume 64, par exemple, Psaume 64 au verset 7. Alors, Psaume 64, on peut même prendre à partir du verset, voilà, à partir du verset 2. Psaume 64, verset 2. Regarde ceci. Il dit, ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ici, David est vraiment en train de demander de l'aide. Mais j'aimerais que tu puisses voir cette troupe d'ennemis au-dedans de toi. Les convoitises qui font la guerre à l'âme. Les pensées qui font la guerre au-dedans de toi. Tes pensées auxquelles tu essayes de résister, c'est violent. Ici, il dit, écoute ma voix.
Le psalmiste ici, David, il est en train de... Le Fils crie, ton Sauveur. Écoute bien, accroche-toi, Jésus. Au milieu des ennemis qui assaillent, au milieu de la foule, au milieu des soldats qui encerclent la montagne, qui encerclent ton cœur, invoque Dieu. Il dit, priez sans cesse, que ton monde soit continuellement tourné vers le Sauveur des mondes, le Sauveur des cœurs, le Sauveur de nos âmes. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Et regardez, il dit, pour tirer en cachette. Et le mot cachette ici, c'est lieu secret. Pour tirer en cachette. Leurs paroles sont des flèches tirées en cachette. Leurs paroles sont des flèches tirées en cachette. C'est-à-dire tirées depuis le lieu secret au lieu secret. Tirées dans le monde des cœurs. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, toi qui calomnies, toi qui passes ton temps à critiquer, regarde ce que tu es en train de faire. Toi qui tires des flèches sur ton frère, sur ta sœur, au nom de Jésus, que ta langue soit neutralisée. Que ton venin de serpent soit neutralisé. Toi qui passes le temps à critiquer, à murmurer, à parler mal de tel, écoute, regarde ce que tu fais dans l'esprit, regarde ce que tu fais dans le secret. Tirer sur l'innocent. Regardez ici. Il dit, pour tirer en cachette sur l'innocent, il tire sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Ils ne craignent pas de mal parler de quelqu'un. Aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Les paroles des méchants sont des pièges pour verser le sang. Proverbe 12. Vous voyez la puissance de la calomnie, la puissance des paroles, des mauvaises paroles, de la calomnie, des mauvais. C'est d'abord là, dans nos cœurs, dans nos pensées, sur nos lèvres. C'est d'abord là. Donc tu sais pas que spirituellement, tu peux être à côté de quelqu'un. Il te tire dessus. Toi-même, tu tires sur elle, tu tires sur lui. Tu vois la promptitude avec laquelle Satan veut te faire penser mal, critiquer, murmurer, calomnier ton frère, ta sœur. Tu tires sur ton propre soldat, ton propre frère d'armes. Tu tires dessus. Là où les cœurs sont en train d'être bâtis, érigés, édifiés, là où un corps est en train de s'édifier. Ta langue comme une épée, comme un glaive. Vraiment les choses qui coupent à des moments. Laissez-moi revenir sur ça. Regarde ce qui se fait dans le secret. Les paroles de critique, de calomnie, les paroles d'incrédulité. Ah ben c'est sûr, de toute façon il va mourir, elle va mourir. Les paroles, tu tires avec ta langue, avec tes pensées. Tu tires toi-même sur la personne pour qui tu as prié. Tu tires toi-même. Regarde ce qui est dit. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Qu'est-ce qu'une parole amère? Parole de malédiction. Mauvaise parole. Ces paroles-là, comment tu peux tirer? Comment je peux tirer des mauvaises paroles? Oui. Les mauvaises paroles dites au-dedans
sont des flèches tirées dans le lieu secret. Et c'est ça qui est dit pour tirer, verset 5, pour tirer en cachette. En fait, là, c'est lieu secret. Miktar, lieu secret. Donc, ce que tu penses de ton frère, de ta sœur, tu entends ça? Ce que tu dis de ton frère, de ta sœur, de je sais pas qui, je sais pas, tu tires dessus. Ce que tu dis de tes enfants, de tes parents, tu tires dessus. C'est pour ça que tu dois beaucoup méditer. Tu peux t'asseoir avec ton frère, vous vous rassemblez, vous vous réunissez. Tu vas tirer dessus toute la nuit. Tu as tiré dessus pendant je sais pas combien d'heures avec je sais pas qui, à tirer des flèches, mettre des coups d'épée. Après, tu vas prendre ton frère dans tes bras, ta sœur dans tes bras. Mais ça, c'est l'hypocrisie chronique. Voyez maintenant comment, lorsque quelque chose veut être édifié et bâti, comment les cœurs, les pensées, les bouches contribuent à détruire dans le secret. Je m'assois à la même table, on partage les mêmes versets. Mais quand je rentre dans ma chambre, quand je retourne chez moi, c'est pour critiquer tout ce qui a été fait, murmurer, calomnier. Mais tu es en train de œuvrer à la destruction d'une œuvre spirituelle. Mais béni soit Dieu, la parole de Dieu est plus puissante que toute flèche et toute réenflammée. La construction, l'édification commence d'abord dans le cœur de chacun. Des cœurs conquis et persuadés par la parole de Dieu. Tout commence d'abord dans le monde du dedans. Regardez ce qui est dit ici. Voyez pourquoi Satan est appelé l'accusateur, le calomniateur, diable calomniateur, Satan accusateur. Parce qu'il fait une œuvre de destruction dans le monde du dedans. La condamnation, la mort du monde intérieur. Il œuvre dans le secret. Regardez ce qui est dit ici. Il tire en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils n'ont aucune crainte à mal parler, à tirer des paroles amères. Aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils se concertent et parlent d'une certaine façon, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il dit au nom de Jésus, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Si le pécheur t'appelle, il dit, viens, tendons des pièges pour verser le sang. Mon fils ne prend pas part à ça. Retire ta langue de toute forme de critique, toute forme de murmure. Oh, de toute façon, il va mourir, elle va mourir. Retire ta langue de cela. Le diagnostic des médecins n'est pas ton diagnostic. Le diagnostic des humains n'est pas ton diagnostic. Tu es bouche du ciel. Que tes pensées et tes lèvres contribuent à l'édification de la foi. Vous voyez? Vous voyez pourquoi la colérique est dangereuse, dangereux. Regarde. Des tirs à tout va. Des critiques dans tous les sens, calomnies dans tous les sens. Tu vois pourquoi l'esprit est prompt à vouloir te faire en vouloir à ta sœur, en vouloir à ton frère. C'est pour ça. On veut te donner de tirer sur ton frère d'armes, tirer sur ta sœur d'armes, tirer sur ton colonel ou général ou je ne sais, tirer sur ta sœur, ton collègue d'armes, ton membre de famille, tirer sur la victime que tu es envoyé pour sauver par la parole de vérité, la parole de l'évangile. On t'amène à tirer sur la victime. Tu tires sur la victime qui est censée être sauvée par les paroles de vie qui sont en toi. Donc tu pries, Seigneur, oh, sauve-la, agis, mais toi-même, tu tires dessus. Toi-même, dans ton monde du dedans, tu l'as déjà achevé. Regardez la suite ici. Il dit, ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils disent qui les verra. Oui. Ils méditent des crimes. Ils méditent. Vous voyez où c'est? C'est dans leur cœur. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Voyez? La pensée intime, le cœur de chacun
est un abîme. À quoi ça nous amène? Genèse 1. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez le monde intérieur? Et le séjour des morts. Où est-il? Le monde des morts, dans les abîmes. Jésus est venu faire de nos cœurs le ciel de Dieu, l'endroit où Dieu réside. Et il y a un Dieu du séjour des morts. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il t'a transporté du séjour des morts au lieu céleste. En fait, ton monde qui était monde des morts est devenu monde des vivants par la pensée de Christ, par la révélation de Jésus-Christ. Essaye de t'asseoir, réfléchis. C'est pour ça qu'il est dit, Paul, je t'envoie afin de leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour, du royaume de Dieu, du royaume de Satan, au royaume de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu. Comment cela se fait? Comment se transport cette nouvelle création, ce changement? Il dit que tu leur ouvres les yeux. La parole de Dieu, les promesses de Dieu viennent bâtir en nous son monde, sa réalité. Qu'est-ce qui gouverne tes pensées? Est-ce que ce qu'il dit de Jésus, est-ce que ce qu'est Christ gouverne ton cœur? Christ ta paix, Christ ta justice, Christ ton pain, Christ ton Père, Christ ton médecin, Christ ta santé. Dans ce monde divin, Christ est tout. Vous avez tout pleinement en lui. C'est dans ce monde de tes pensées d'abord. C'est là d'abord que ça commence. C'est pour ça que la pensée de Christ, pour l'incrédule, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, l'information de Dieu, l'évangile, c'est la capacité de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ça commence d'abord par la révélation de sa parole dans ton cœur. La pensée qu'il te donne, c'est la chose qu'il te donne. La chaise qui est appelée à être manifeste, c'est d'abord la chaise qu'il te donne en pensée. La pensée de la chaise, c'est la chaise au-dedans. C'est la chaise dans ton monde intérieur. Je répète, la pensée de la chaise, c'est la chaise au-dedans. Et c'est cette chaise-là qui est appelée à être manifeste au dehors. Essaye de réfléchir. Christ a été fait pour nous. Sagesse, sanctification, justice, résurrection, pain, vie. Il a été fait pour l'homme, tout ce dont l'homme a besoin. C'est pour ça que notre monde intérieur vit du témoignage de ce que Christ est. Ta vérité, ta ceinture, ton bouclier, ton casque, ton salut, ton zèle, tes sandales, ton épée, la parole. Il est pour toi, pour ton monde, tout ce dont tu as besoin. Et au milieu du feu, tu es invité à t'agripper en cette pensée. Le témoignage de qui est Christ, confirmé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est. On va s'arrêter là. Je t'encourage à revoir, réécouter, du moins reprendre ces passages-là. Tu n'es pas obligé de réécouter 1 heure, 2 heures. Reprends ces passages-là. Relis-les.
édifiez-vous, entretenez-vous, que la parole de Christ habite richement en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Ne laisse pas une autre pensée, aussi légitime qu'elle soit, tristesse, quelle que soit la légitimité du raisonnement. Ne laisse pas un raisonnement qui n'est pas le raisonnement de Jésus dominer ton cœur, ne le tolère pas. Et ça commence par la parole sur tes lèvres. Ça commence par la parole sur tes lèvres. Dis ce que Dieu dit. Pense ce que Dieu pense. Vis ce que Dieu est. Et les moments les plus vulnérables sont les moments d'épreuve. C'est là qu'on est prompt à laisser nos pensées aller à tout va, notre langue aller à tout va, etc. La tristesse semble comme légitimer certaines pensées, certains raisonnements. J'aimerais terminer sur ce texte-là plutôt, parce que je pense que c'est essentiel pour conclure. Le psaume, Proverbe 12, à partir du verset 25. Proverbe 12, 25. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme. L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Inquiétude là, c'est anxiété, angoisse, tourment. Angoisse, inquiétude, tourment, crainte, redouter, avoir peur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, les tourments dans le cœur de l'homme, l'angoisse dans le cœur de l'homme. Là-bas, le mot abattre là, c'est se courber, se prosterner, adorer. Se prosterner, adorer. Littéralement, se prosterner, adorer. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le prosterne, le fait adorer. Et qui? Écoute bien s'il te plaît. Ne te prosterne que devant Dieu. Souviens-toi la dernière tentation dans le désert. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. Jésus a refusé. L'inquiétude, l'angoisse veut te pousser à te prosterner devant l'auteur de ces inquiétudes et ces angoisses en question. Ne te prosterne pas. Ne courbe pas. Que ton cœur ne se prosterne que devant ton Sauveur. Attends-toi à lui. Espère en lui. L'inquiétude a poussé certains à se prosterner devant maman. Vous voyez? Exactement. Accepter ses pensées. Les accepter. Les accepter. Elles peuvent t'agresser. Tu n'es pas obligé de les accepter. On peut t'oppresser, mais tu peux résister. Ton Sauveur te fortifiera. Ne courbe pas. Ne te prosterne pas devant un autre que Jésus. C'est pourquoi invoque-le. Que ton cœur crie. L'Esprit du Fils en toi crie et intercède. Et l'Esprit du Fils en toi ne se prosterne que devant le Père. Toi, accroche-toi à l'intercession du Fils. Accroche-toi à la pensée du Fils. Vous voyez un peu? On traduit aussi se prosterner par déprimer. Vous voyez ça? On veut te soumettre à un autre Dieu, mais au nom de Jésus. Que toute forme d'idole dans les cœurs, que toute forme de forteresse et de pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu qui est dans nos cœurs soit renversée par les armes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cultive la pensée de Dieu dans ton cœur. Cultive la pensée de Dieu dans ton cœur.
De la même manière que l'arche a renversé l'idole Dagon, que la pensée de Dieu renverse toute autre pensée en toi, que la pensée de Christ renverse toute forme d'idole en toi, l'idole des addictions, l'idole de la colère, l'idole de l'amertume, du rejet, quelle que soit la forme d'idole, quelle que soit la forme de pensée idolâtre, quelle que soit la forme de pensée autre que la pensée de Christ en toi. Par tes propres pensées, tu ne peux pas combattre. Tu n'es pas capable de produire une pensée valable par toi-même. C'est pourquoi prends la pensée de Christ, qui il est. Prends la pensée de Christ. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma consolation. Alléluia. Prends la pensée de Christ. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné le témoignage de son Fils. Quelqu'un dit comment on cultive la pensée de Dieu dans son cœur. Ce que tu te dis en toi-même. Ce que tu te dis en toi-même. Retenez bien cette phrase-là. Ce que tu te dis en toi-même. Ce que tu te dis en toi-même, c'est ce que tu fais en toi-même. Parler au-dedans, dire au-dedans. On aura l'occasion, je pense, peut-être demain, ou je ne sais pas quand, de toucher à cela. Dis au-dedans de toi le témoignage de Jésus. Ce que tu te dis en toi-même, c'est ce à quoi tu t'occupes. L'occupation du cœur. C'est pourquoi on dit pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples, ces vaines occupations. Dieu dit, il sonde les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Tu as la pensée de Christ et tu as des pensées vaines, des pensées inutiles. Ce que tu te dis au-dedans de toi doit être le témoignage de Jésus. Seigneur, tu es ma paix, tu es mon sauveur, c'est toi ma délivrance. Tu te dis au-dedans de toi le témoignage de Jésus. Marie repassait dans son cœur ces choses. Elle repassait dans son cœur ces choses. Elle se disait au-dedans d'elle. La femme à la perte de sang se dit au-dedans d'elle-même. Si je touche le pan de sa robe. Quand les pharisiens se dirent au-dedans de Jésus, connus par l'esprit leurs pensées. L'esprit voit ce que tu te dis au-dedans. C'est pourquoi appelle-le au-dedans. Invoque-le toujours. Soyez fortifiés, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cultivez ça sur votre couche pendant que vous mangez, dans la douche, aux toilettes, au travail. Dites-vous le témoignage de Jésus dans vos cœurs. Car ce qu'il est, c'est ce qui est notre salut. Bon courage à tous. Passez une bonne nuit. Amen.